Bonjour les amis turfistes, ça y est, nous voilà de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. On a eu un petit break sans Quintet Plus de trop, donc on se retrouve pour ce Quintet Plus jeudi 18 janvier. Abonnez-vous si vous êtes mis au courant, avoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo, puisque je vous poste cette vidéo pour l'étude du Quintet, je vous poste une vidéo aussi pour le cheval de dernière minute. Alors, c'est parti. Avant toute chose, je voulais faire un petit point avec vous à mi-janvier là. Comme je vous fais que les quintés plus de trop, j'ai encore des questions de personnes qui me disaient aujourd'hui il n'y a pas de prono. Eh non, je n'y connais absolument rien au plat et à l'obstacle. Donc, on reste là où on connaît les choses, c'est-à-dire dans le trot. Donc, en janvier, on a eu 11 tiercés écartés quintés. Je vous ai donné 9 tiercés, dont 3 dans l'ordre. Ça fait 82% des tiercés. L'écarté quinté, malheureusement, pas d'ordre. On court après. Mais quand même, 6 quartés, 55% des quartés qui vous ont été donnés. Et les quintés, on a une petite faiblesse. On n'a que 18%. Sans vouloir me défendre ou quoi, c'est lié aussi au fait que je mets un peu plus d'outsiders, de coquins, comme je vous les appelle. Après, on va en reparler. Comme par exemple, dans le quintet avec l'Aredo Bocco qui vient finir comme une balle à la 6e place. Et c'est le 7 Cool Chronos avec un Bazir qui vient me planter. Je l'avais pas mis dans mon prono, le Bazir à 15 contre 1 ou 10 contre 1. Alors que j'avais l'Aredo Bocco, le 3 à 50 contre 1 qui vient faire 6e. S'il rentre dans le quintet, ça fait un quintet de plus dans le désordre. Et ça fait un quintet, non plus à 100 € comme il a fait ou 85 €, mais à 250, 300, 500 €. Bon, c'est ceux-là que je recherche. Et ensuite, sur tous les chevaux spécifiques que je vous donne, le béton, il est dans une forme exceptionnelle. 82% dans les 3 premiers, 91% dans les 5. Le copain, c'est pas une mauvaise base en ce moment puisqu'il est à 55 et 73% de réussite. Le coquin, c'est plus difficile, c'est un cheval qui est spéculatif, mais on a quand même 27% de réussite dans le quartet, en 2 sur 4 par exemple, et où c'est celui qu'il faut mettre sur vos lignes quand vous jouez en champ réduit. Dans les X on va dire, et carton plein pour les déceptions et les fantômes qui ne figurent jamais à l'arrivée jusqu'à maintenant. La dernière minute, c'est celle qui décevrait un tout petit peu, on va dire, dans les 3 premiers en tout cas, 55% de réussite seulement, et 64% dans les 5 premiers, pourvu que ça dure et qu'on touche de beaux rapports. Alors on enchaîne. Ce jeudi, on a 9, 10 et 11 ans franchement, Là, c'est des papis qui sont au départ. Il y en a pour certains, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas foulé la grande piste. Il y en a pour certains un 2100 au start, très très peu de courses. Il y a quelques étrangers également. Voilà, c'est des chevaux qui sont vraiment au bout de leur carrière malheureusement. Des bons vieux serviteurs, on va les respecter ces chevaux-là quand même, puisqu'ils ont rapporté quand même de 200 à 241 000 € maximum en gains, c'est le plafond des gains autorisés sur le parcours donc de l'autostart des 2100 mètres grande piste à Vincennes. Parcours où il faut à la fois avoir de la vélocité, de la vitesse, mais aussi de la tenue, parce que souvent il n'y a pas de pause dans ces courses-là et ça roule assez longuement. 9 en première ligne, ils seront 7 en deuxième ligne. J'ai pas vérifié, je vais le faire de suite s'il n'y a pas de non partant d'annoncer sur ce quintet plus demain avant de faire cette vidéo, parce que c'est toujours moche de se retrouver avec un non partant dans son pronostic. Le quintet de demain, jeudi, toc. Visiblement, ils sont tous là. Aujourd'hui, il y avait pas mal de non partants avec les conditions climatiques que nous avons sur le nord de la France. Faut le suivre demain. Faut suivre ça demain. Attention, ça pourrait être compliqué. Des problèmes de transport, des conditions de course qui sont difficiles. Les courses aujourd'hui à Vincennes, c'était de la vase. Les chevaux s'enfonçaient énormément. C'était limite, on va dire. On est parti. On élimine au moins 2 chevaux, le 3 et le 6 pour moi. Aucune raison qu'il fasse l'arrivée malgré le bon numéro en première ligne, je pense. Ça serait une grosse surprise. Et ensuite, on va partir avec... Attention, là, ça va pas être le pronostic de tout le monde, celui-là. Surtout pour l'ordre. J'ai pas trouvé mieux, franchement. C'est celui-là. C'est le 10, effectivement, Last Winner, que je vois s'imposer demain. Last Winner, c'est un super cheval. Il fait toutes ses courses, il est en pleine forme, il vient de s'imposer.
C'est un cheval qui est très très régulier. Il est ferré comme il faut par rapport comme il se plaît, on va dire. Le tandem avec son entraîneur, ça se passe super bien. Son record lui permet d'envisager la course à la victoire. Maintenant, il va falloir sortir de ce 10. C'est un finisseur, il a besoin d'un parcours caché, mais il va pas falloir rester enfermé, on va dire. Hein. C'est ça le danger, on va dire. Hein. Derrière Fossoyeur, qui est peut-être débouleur quand même, mais il faudra un brin de réussite quand même. Hein. Ça pas... Ensuite, on enchaîne avec le 7, Fusée d'Evo. C'est pas le cheval de tout le monde non plus. C'est des chevaux qui sont annoncés à 13 et 12 contre 1 par le turf. Fusée d'Evo, c'est un peu bête à chagrin, comme on dit. Elle est toujours... regardez sa musique, hein, 9, 5, 4, 8, 4, 4, 5, 6. Voilà, elle prend ces places-là, quoi, les places de quarté, quinté ou en dehors, des petits chèques pour son propriétaire. Maintenant... Elle est en plein sur son parcours. Il n'y a pas léger les 8 ans qui sont là cette fois-ci. Elle reste sur 7 courses sur 9 à l'autostart dans les 5 premiers. Elle a un record de 12. Mais franchement, l'entraîneur dit qu'il la retrouve vraiment bien. Je me dis qu'avec ce bon numéro, face à cette opposition, ça serait le jour ou jamais pour prendre une très belle place. Hein. Ensuite, on y va avec le 13 Hurricane River. Il est assez régulier depuis son arrivée en France en août 2022. Hein. S'il n'est pas distancé, il fait quasiment à chaque fois l'arrivée. Il a été 3e à 86 contre 1 en décembre avec un chrono de 11-2 s'il vous plaît. Et derrière, il avait fait en novembre 4e sur le parcours en 11-8. Donc assez régulier. La drive de François Lagadoc, déféré des 4. Plutôt une place dans le trio, on va dire, parce qu'il va falloir faire avec ce numéro 13. Hein. Voilà. Hein. Les meilleurs chevaux n'ont pas forcément les meilleurs numéros à l'autostart. Mais il a fallu compte quand même que des places à l'autostart. Hein. Sinon, je vous aurais mis 4 chevaux en deuxième ligne aux 4 premières places. Le 8, Ziguli dei Greppi. On va croire que c'est jouable. Cheval italien qui a fait 3 ou 4 courses en France, mais qui vient de faire en septembre sa meilleure course. Il battait Flamme de Julery, bon finish, il est venu dans les 5-6 à Marseille Vivo. Maintenant, ça va pas être le même lot, ça va pas être le même parcours. Il devrait débouler vite à l'autostart. Je l'espère, parce que s'il reprend tout, je serai plus embêté. Maintenant, on va voir l'ambition que ça donne demain. Voilà. Je m'enflamme pas dessus non plus. Hein. Mais c'est un trouble fait possible. Hein. Il l'annonce à 20 contre 1. Ensuite, le 16, Zinco Top. Il me semble, malgré son numéro assez incontournable, il est à 4 sur 6 sur le parcours des 2100 mètres autostart. C'est lui qui a le meilleur chrono. Hein. Avec un record à 11. La drive de Gabi Gelormini. Plaqué et déféré. Pas de problème. Le parcours... il connaît, le tandem avec Gabi, ça fonctionne. Voilà. Bon, déférer des 4, ça aurait été peut-être légèrement mieux, mais là, c'est pas trop mal, on va dire. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le 14. Et de nouveau en seconde ligne, Fidel Madrid, qui vient de montrer sa forme au trot monté, hein, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Hein. Il a été 3e un peu de ce que j'appelle une course référence, entre guillemets, le 19 novembre en 11-7. Il a pour lui d'être en pleine forme, d'être bien sur les parcours de vitesse, la drive de Mathieu Abrivard. Moi je dis voilà, une place. Mais c'est bon, vous comprenez bien que je suis pas super enthousiaste quand je vous donne mes chevaux, mais voilà, c'est pas des chevaux qui alignent des performances de haut vol. C'est du mal un peu à s'enflammer avec ces candidatures là demain. Hein. Ensuite le 12, Écume de Furetet. Il a pour lui de rester sur une victoire. Et s'il vous plaît, quelle victoire, hein. C'était après une rentrée de 3 mois à Vincennes. Pas une victoire, pardon. Une deuxième place. Donc une rentrée de 3 mois à Vincennes en plein milieu du meeting face à des chevaux qui sont affûtés. Je me dis que c'est possible que la deuxième course, ça soit pas toujours la meilleure. Mais d'un autre côté, s'il confirme, il va pas être loin du compte. Hein. Avec Pépé Ploquin, déféré des 4, Cyril Chenu, ses chevaux sont en forme. J'aime bien cet entraîneur-là. Il est respectable, on va dire. Hein.
Ensuite, on terminera avec le 5 Forever GL. J'ai hésité longuement, hein. Il y en a 3-4 qui me faisaient de l'œil un peu. Bon, on y va pas. Le 1, le 4. Finalement, j'ai jeté mon dévolu sur le 5 Forever GL. Non pas pour son aptitude à la vitesse, non pas pour son aptitude à l'hippodrome et au parcours, parce que là, c'est le néant quasiment. Ni le tandem avec Benjamin Rochard qui est quasiment qui a jamais été en réussite. Pourtant c'est Benjamin Rochard et il marche sur l'eau comme on dit en ce moment. Je l'ai mis parce qu'il a un super chrono, parce que je pense que Benjamin Rochard à un moment donné il va savoir s'en servir correctement et qu'il a un super numéro en première ligne et qui peut être un bon trouble fait et il va un bon finisseur. C'est un cheval Forever GL qui sait finir ses courses, hein. Voilà, en regret, donc on va mettre le Fossoyeur, le 1, qui monte de Cagnes-sur-Mer parce qu'il trouve un bon engagement. Mais il a du mal à s'illustrer quand même en ce moment, donc voilà, c'est pas tip top. On y va. Last winner, pour la gagne, pas sûr. Pour une place dans les 3, plus confiant. Pour une place dans les 5, s'il se sort de numéro 10, je lui donnerai 4,5 sur 5 en confiance. Pour une place dans les 5. Pour une place dans les 3, je serais qu'à 3,5 sur 5. Voilà. Ensuite, le copain Fusée des Veaux. Petit coup spéculatif quand même, hein, aussi. On va voir ce qu'elle nous donne. Son numéro 7 est légèrement à l'extérieur. Il n'y a que ça qui me chagrine un tout petit peu par rapport à ses aptitudes. Le coquin, on est avec Zigouli des Gréppi, hein. On va tenter le coup de poker italien. Ensuite, la déception, Elixir d'Anama. Pour moi, pas grand-chose depuis son retour de son séjour estival en Corse, hein. Il passe du bon temps là-bas, c'est sûr. Belle terre, hein, pour des vacances estivales. Mais là, ça va être une autre musique à Vincennes, grande piste, hein. Et puis, les amis, on se retrouvera pour le week-end. Vincennes, on enchaîne samedi à Vincennes. Le prix de Brest peut-être. Et dimanche, le prix de Cornulier, va falloir que vous y mettiez au trop monté. Je connais. Par contre, il y a quelques très bons chevaux, mais ils annoncent pas forcément un grand Cornulier cette année. On va voir. Mais il va falloir étudier des chevaux au trop monté. La crème de la crème par contre, hein. C'est le championnat du monde du trop monté dimanche, hein. Mais on aura auparavant la vidéo de vendredi 19 pour le samedi 20. Allez, on s'abonne, un pouce bleu. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos chevaux, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous voudriez en plus, en moins. Et on essaye de vous satisfaire. À bientôt, bye bye.